à tous sur le plateau d'INSEM. On est toujours en direct, vous les avez découverts tout à l'heure en cuisine. Ils sont désormais à table. Thomas Dutronc et les Esprits Manouches sortent leur premier album live itinérant. Jérôme Tchosier, Thomas Dutronc nous font l'honneur d'être en plateau pour nous parler de leur actualité. Faustine, l'avènement du podcast ou l'autre façon d'écouter la radio, ce sera votre chronique du jour. Exactement, et je vais vous faire découvrir une passion qui est mienne depuis quelque temps, c'est le monde du podcast. Ah oui, nous vous en C'est parlons, un monde c'est vrai depuis très merveilleux, mais je longtemps. vous en parle tout le temps, c'est On vrai. ne vous ment pas sur ce plateau. Jean-Baptiste, vous allez nous parler du Printemps des Poètes. Voilà, le Printemps des Poètes et une petite parenthèse sur Gianterra Moreau qui nous a quitté il y a peu. À suivre, c'est vendredi, Davia viendra faire son récap décalé. Enfin, à 13h, on va vous parler des alternatives naturelles aux pesticides chimiques, puisqu'à compter du 1er janvier 2019, eh bien, ils seront interdits. Ce sera Alexandra Pérez qui va nous donner toutes les explications. Si vous avez envie de lui poser des questions pour préparer votre jardin, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook. Si tout le monde est prêt, on démarre notre première partie d'INSEM. Thomas et Jérôme, bienvenue. Merci d'avoir fait le déplacement de la cuisine jusqu'à la table. Incroyable. C'est pas facile, hein. Ah, on a vu, hein. Oui. On aurait bien, C'était on serait très, bien très resté là-bas. difficile. Il y avait quoi 5 mètres on a fait. Ouais. Mais Truc de dingue. J'ai mis la veste, toi on a retiré les tabliers. Tu te lavais les mains. On est mieux quand même sans tablier. Enfin, Ouais, Vous psychologiquement, allez me vexer, notre Marina. Hein, parce que vous savez qu'elle est au fourneau, elle prépare à manger et elle fait également le service. Elle a tous les talents, voilà. notre belle Marina. Alors, Allez, ça y est, on venez, mange, alors, venez. parce que- Eh ben oui, on passe oui, à on avait table. un peu l'impression d'avoir été escroqué là. Sur le caméra. Non. On va Jamais, déguster. jamais. Et du coup, là, le tablier te dérange moins, Thomas. Là, ça va. Bah, c'est-à-dire comme t'es en blanc, c'est vrai qu'il vaut mieux, sinon tu risques de te tacher. C'est ça. Nous, c'est bon, on n'a pas faim. Mais désolé, mais alors ce que je peux faire, peut-être plusieurs couverts. Oui, non, on doit se méfier. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. C'est très bon. Est-ce que c'est très bon? Alors, est-ce qu'on goûte alors Goûtez, mais je ne sais pas. C'est bien, ils sont leur On aurait dû propre choisir quelque chose de cobaye. plus facile à Parce que- manger. Je sais pas, à vous de voir. On va manger salement, là, c'est sûr. Faites ce que vous pouvez. Attends, ouais, j'attends que Est-ce que Jérôme vous prenne pouvez, la est-ce que première vous bouchée. voulez Attends, moi je suis sur le Mais il faut prendre un peu les asperges, tournicote il faut pour prendre un l'instant. peu de... Mais est-ce qu'on a pas Ce sont servi des hommes qui aiment prendre des Ah, risques. si, tu auras des serviettes. Attends. Bravo. On aura tout sur ce Belle plateau. bouchée, Thomas. Voilà. Bravo. Ça va, c'est bon? C'est délicieux quand même. Ah, vous n'allez pas dire le contraire en même temps. C'est vous qui l'avez J'espère. Il faut préparé. que je prenne un peu de Attends, pancette. Thomas, il va trouver une critique, à mon avis. Il cherche. Oh, celui qui l'a fait, il va pas se critiquer quand même. C'est sa recette, hein. Ah, il a pas l'air convaincu. Non, hein. il cherche. Ok. Eh ben, pendant ce temps-là, on va faire les présentations. Non, c'est pas mal, mais- Thomas. Non, mais pour moi, Oui. non, pour moi, comme je te disais tout à l'heure, quand on met trop de saveurs, Bernard Loiseau, sans déconner, disait c'est le seul c'est truc la que je seule. connais en cuisine, donc je le ressors, c'est ma seule citation. Il disait plus de 3 saveurs, après on sent plus rien. Il y a tout qui est mélangé. Pour moi, là, safran, whisky, machin. Il y a C'est un le truc brouhaha, qui- ça va. Non, pour moi, je mettrais des N'importe quoi. pâtes simples, asperges. Et Bon, huile bah, d'olive. la prochaine. Et un peu de pancetta, Qu'est-ce qu'on enlève La pancetta, hyper grillé, hyper Mais ça, grillé. c'est goût. Qu'est-ce Voilà. que tu veux? Non, mais je dis ma recette. Mais il continue à manger quand Oui, même. voilà. Hein On va dire Allez, ça. bon Allez, appétit. Merci Marina d'être venue et merci pour le service. Thomas, musicien, chanteur, auteur, compositeur, acteur. Mangeur de Forcément, hein, linguine. mangeur de linguine. Vous recevez la passion pour la musique en héritage, hein, fatalement. La caméra n'est pas sur vous, hein, heureusement. Votre univers à vous, c'est le jazz, en particulier le jazz manouche. Ok, c'est bien ça. Jérôme. Non, Ah, bon. non, je voulais dire un petit truc. Non, mais on aime toutes les bonnes musiques, en fait, si tu veux, comme... voilà. Mais qu'est-ce qu'on On est peut... des passionnés de la musique. On est des passionnés de la musique. On n'est C'est pas vrai, c'est- cantonné un truc. Après, c'est vrai qu'on a appris un petit... On est plus Il a fallu répartis faire dans un le... choix quand même. Ouais, c'est votre domaine de prédilection, mais vous... Ouais, J'ai ça autre- on n'est autre pas domaine. fermé, si tu veux, le jazz... Fermé. Enfin, toutes les musiques peuvent être bien ou pas bien, quoi. Après, c'est vrai qu'on finit par... c'est pas très clair ce que je veux dire, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que Mais moi, c'est je bien. travaille beaucoup le Django. Toi, tu as travaillé le classique, la bossa, le jazz, tout ce qui est le zouk, le Moi, merengue, j'ai fait tout ça. plusieurs genres de musique. Alors c'est vrai que c'est bien, mais finalement c'est un problème. Parce qu'il faut, Et t'as quand eu même il faut quand même Voilà. se concentrer un peu sur quelque chose. Sinon, on devient excellent dans tous les domaines et Ouais, ça C'est trop, après, peut c'est être trop. mal on va le faire perçu déjà, par lui. les Toi, autres. ta période punk, zouk, salsa, ça C'est terminé. Ouais, ça c'est quand C'est j'étais plus terminé. jeune. Ouais. Mais ça c'est terminé. Mais j'étais assez loin quand même dans le surtout le zouk. Genre, j'ai quand même des. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des sons aussi industriels,
J'ai travaillé la musique pour tronçonneuse, pour imprimante. T'avais bien, fait hein. un concerto, toi? pour Ouais, j'ai fait un tronçonneuse concerto, mais c'était des non-concerts, c'est-à-dire qu'en fait, on venait pas. Mais c'était très avait pas dit intéressant, qu'ils c'était un étaient truc pas. très contemporain. Donc, Très contemporain. Ça, ok, donc je sais pas ce qu'il y avait comme merde dans cette assiette. Jérôme Bouff est musicien, guitariste, là, on est d'accord, compositeur également. Vous êtes À mes heures, doté oui. de cette même passion pour la musique. Et lorsque vous vous rencontrez, la magie va opérer tout de suite. Ça va tout bien. Ouais, Ok. Au hasard, sur des accords de Django, c'était ça? On peut C'était parler ça, de la rencontre? Tout à fait. On a joué ensemble, c'était à Palasque, dans le village de Palasque, en Balagne. Et donc Thomas a joué avec un ami commun qui s'appelle Antoine Tatiche. Et moi, je suis venu pour faire le bœuf, comme on dit, parce qu'en plus, c'est une maison de cuisine, donc Ça tombe bien, et ça c'est à fait propos. bouger. Donc je suis venu pour faire le bœuf. Et En anglais, on dit la jam, Ouais. qui veut dire la confiture, c'est marrant. voilà. C'est mieux le bœuf. Il y a quand une même. histoire de. Ouais, il faudrait faire un bœuf confiture. Ouais. Ah, idée de recette, on va la noter dans le carnet de Marina, très bien. Et donc voilà, on a sympathisé tout de suite musicalement et amicalement. tout de suite. Alors après la soirée et le coup de foudre musical, l'histoire continue. Va se former l'agité guitare trio. Aujourd'hui, le quintet Thomas Dutronc et les esprits manouches. Qui sont les esprits manouches manquants? Ouais, j'étais avec Antoine Tatiche. Là, d'ailleurs, on va se faire une soirée avec lui. Là, on va se régaler. Et oui, les esprits manouches, c'était un nom comme ça. On avait fait une première tournée il y a 12 ans. C'était déjà les esprits manouches, mais c'était pas les mêmes que les derniers esprits manouches. Là, on était avec Rocky Gresset à la guitare, qui est un guitariste d'origine manouche pour le coup, et que je connais depuis 20 ans, qui est vraiment fabuleux, qui a un niveau international en guitare et en jazz, quoi. Il est incroyable. Donc nous, c'est un régal. Bon, on est un peu vexé de jouer un peu moins bien que lui, mais on a de la chance d'être avec lui, c'est un plaisir. Et on a aussi un violoniste, Pierre Blanchard, qui est très fort aussi, qui a été un disciple de Grappelli. Parfois, il y a Aurore Walquet, une jeune violoniste, qui le remplace, donc ils se partagent l'affiche. Puis on a David, Qu'on vient de voir là. voilà, passer. qu'on voit à la contrebasse derrière nous, qui est un compositeur aussi, un vieux copain. Et c'est un spectacle qui était très bien. Donc vous avez tourné dans toute la France. Ouais. Plus de 50 concerts, En fait, 50, 60. on avait fait une tournée d'1 an déjà et on a raccroché avec une petite tournée acoustique parce que j'étais frustré de ne pas avoir joué acoustique dans la vraie tournée, grosse tournée si vous voulez. Donc en fait on a fait je sais pas combien de dates quoi. On a rajouté une 60aine de dates à la vraie tournée. Donc on n'a pas arrêté de tourner. Et De l'idée faire de tourner, en fait, sortir. les tournées, On a joué à la Saint-Benoît, tournée, hein, tu remets ta tournée. On a joué à Saint-Benoît. hein, On a joué à Saint-Benoît Ouais, notamment. ça, vous pouvez le- On a plein de saints. On a joué à Saint-Lô, Notez qu'on a- Saint-Benoît, Ouais. Saint-Dié, que des C'est saints. parfait. Tous les saints, on a. C'est le Tous principe. les saints, ils sont hein. passés. Très bien. L'idée, c'est de sortir un album live, du coup, de cette tournée. Et ça, c'est votre petite actu. Écoute, oui, parce qu'on on a des disques comme on a nos albums qui sont sortis comme ça. On avait fait un live aussi à l'époque et tout ça, mais là, il y a eu vraiment on a franchi des caps. Et Pendant la tournée, oui. c'est vrai, et notamment avec Rocky Gresset à la guitare, il y a des moments comme ça de virtuosité instrumentale qui sont carrément vraiment agréables. Ça se joue vraiment, c'est-à-dire que on a l'impression d'avoir passé un cap. Voilà, 10 ans après le succès, et donc j'ai envie que ça existe en disque et que voilà, et même si on a envie d'aller jouer aux États-Unis, au Japon, il y a un niveau un peu international par moment. Il y a des trucs incroyables. Finalement, qui se sur passent. l'album, ça va être quoi? Le condensé des meilleurs souvenirs, des meilleurs moments? On écoute tous les soirs, ça nous prend un temps, c'est pour ça fait 1 an que la tournée est finie, mais on a 60 concerts enregistrés dans des... on devient fou, parce qu'il y a le soir où le chant est bien mais le solo est pas bien, il y a le soir où le solo est bien mais le chant est pas bien, on écoute toutes les villes, tous les trucs. Alors, du coup, il y a les chansons, C'est agréable à faire mais long. des chansons incontournables, comme J'aime plus Paris ou Un Manouche sans guitare. Ouais. Il y a un duo avec Dutronc, Jacques, le père, le fils. Non, il n'y a pas, non. Non, il n'y a pas? Non, ça y a pas. Qui m'a dit ça? Pourquoi? Je sais C'est pas. pas vrai? C'était sur mon Sur album. l'album, ouais. Sur l'album, ouais. Mais en tournée, non, il était trop cher, j'ai voulu l'engager, mais... Il n'a pas voulu vous faire un prix? Mais c'est terrible. C'est même avec un prix, il est trop cher. Il est toujours trop cher. C'est parce qu'il est impayable. Alors, pour le plaisir, on écoute un petit extrait de J'aime plus Paris. Ah oui, il est 5 ans, Paris s'endort, je sens, j'étouffe, je manque de souffle, je suis tout pâle sur un petit bout. J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne, couper mon téléphone, vivre comme les nonnes, je parle pas de John, j'aime plus Paris. Non, on s'en lasse pas. Je vais vous laisser manger tranquillement. Vous savez quoi? Il y a les albums, puis il y a les diffusions à la radio.
qui compte. Forcément, c'est le thème de votre chronique, Faustine. Vous allez nous parler d'une autre façon de faire de la radio. C'est un petit peu l'esprit radio libre. Exactement, et vous verrez, vous n'allez jamais être aussi content d'être coincé dans les embouteillages. Ça existe en Corse aussi. Et surtout à Ajaccio. Ouais. Le podcast, c'est d'abord une façon d'écouter la radio. Out, le direct, le podcast, c'est à la carte et c'est surtout une nouvelle voie pensée pour son format indépendant. Il faut différencier 2 types de podcasts. 2 types. Le podcast issu d'une émission radio, donc du PAF, paysage audiovisuel français. Le podcast dit natif ou les PIF. Ça veut dire quoi selon vous? Pif. Le pif. Gadget. Les PIF. Pas de réponse? Le podcast indépendant français créé par un média non radiophonique et pensé pour son format podcast. Et c'est là que ça devient très intéressant. À la fois, le podcast existe par lui-même, mais c'est aussi le chemin de traverse du média mainstream. J'ai rien compris en fait. Vous avez... Qui tente de Non mais les podcasts c'est Ça va génial. être encore sur moi, c'est pas bien. Lui, toi, c'est encore ça, donc c'est déjà... Non mais les podcasts c'est Si on y arrive, vraiment hein. bien. Oui, mais alors, j'en viens, non, mais si tu veux, je vais te poser la question. Comment ça marche Je vais te poser la question, mais comment c'est très simple. Écoute ma chronique, Voilà. qui tente aussi donc, de s'approprier la liberté de ton du podcast. En fait, le podcast, c'est quoi? On avait plus ou moins enterré la radio. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'on pensait que la radio était morte? Un peu, à un moment c'est vrai. Eh ben, tu avoues. En fait, c'est peut-être le seul média qui a su se réinventer en répondant exactement aux nécessités de son époque. Est-ce que, justement, vous écoutez la radio? Ben ouais, très souvent. Un peu trop France Info, parce que finalement c'est toujours pareil. Mais... Ouais, c'est fatigant, mais... Donc la télé, c'est le média effectivement qui se croyait tout en haut de la chaîne alimentaire et en fait, elle se met à faire de la radio pour survivre. Jérôme, lui, il regarde Arte. Il y a Arte Radio, Arte et il Radio. écoute France Culture. Voilà. Et RCFM Jérôme, c'est un aussi. exemple. Et RCFM aussi. Et RCFM, évidemment. Donc en fait, dans le podcast, la création est sans limite. Petite proposition podcast. D'abord, il y a Louis Média, c'est un nouveau-né dans la prod de podcast. Ils sont les producteurs de Entre. Entre, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec une petite fille de 11 ans qui s'appelle Justine et qui raconte sa sortie de l'enfance. Et en fait, sa fierté d'être pré-ado. En fait, c'est un podcast sur la transformation et sur la mutation. Donc justement, je vous pose la question. Votre dernière transformation, elle date de quand? Ben, la dernière pleine lune. Hein, C'est ça. ouais. Voilà. Ensuite, donc après les enfants, les personnes âgées, plus précisément les vieilles branches, le podcast éponyme, je précise, rend visite 2 fois par mois, en fait, aux plus de 75 ans, avec une question, est-ce que c'était mieux avant? Jérôme, c'est mieux avant ou pas? Oui, quand même. hein. Ah, quand même, c'est un nostalgie. Globalement, on a beau tourner le problème dans tous les sens, c'était quand même un peu mieux. Quoi avant. que pendant la guerre de 14, ça rigolait pas. Au Moyen-Âge non plus, à mon avis. Et alors moi, le podcast, pour moi, j'y comprends peut-être rien, mais pour moi, c'était si on a envie d'écouter un truc sur, justement, par exemple, la guerre de 14, une émission historique, j'aime bien les trucs historiques, et on peut trouver, on tape... Tu trouves, si tu veux, des podcasts, effectivement, sur toutes les thématiques. Mais l'idée, c'est que le podcast, c'est gratuit et ce n'est pas diffusé en flux à la radio. Mais comment tu le retrouves, alors? Sur Internet. Sur l'iPhone, sur le... Par exemple, il y a des applications, notamment sur le téléphone, qui répertorient tous les podcasts. Donc, et il y a plein aujourd'hui de sociétés de podcasts indépendantes qui sont extrêmement créatives, D'accord. notamment Nouvelles Écoutes. Vous aimez le foot ou pas? Oh ouais, c'est super ça. Ouais, Il y a un podcast j'aime bien, absolument mais c'est quoi le foot? passionnant qui J'adore quand même. s'appelle Banquette et qui est, si vous voulez, un regard très intime sur le foot et c'est extrêmement beau. Dernier podcast, c'est mon coup de cœur et à mon avis vous allez aimer, ça s'appelle Nostalgie 2050. C'est présenté par Thomas VDB et en fait... Oui, c'est pas lui. Et c'est génial, hein, c'est génial. On est en 2050 et on fait un retour un peu sur sa carrière. En 2050, on écoute les albums en gélule ou en accéléré. Les pubs sont malheureusement entrecoupées par des films et le secteur de la réalité virtuelle est sinistré. Alors on est comment en 2050? Je vous pose la question, les garçons. 2050, on aura quel âge, nous? Là, ouais, ça va commencer à Comment ça se chauffer passe là, dans les 2050. 77. Putain, faudra que je relise tous les Tintins, quoi. Vite, vite. Je suis en train de lire les Tintins, quoi, du coup. Voilà, donc écoutez du podcast, hein, les amis. Merci beaucoup, Faustine. Allez, si tu es prêt à suivre la chronique de Jean-Baptiste, notre étudiant de l'Université de Corse, il a décidé de nous parler du printemps des poètes. E dunque a Ecu si gonfia la lingua, si comincia primavera e chi dice primavera dice poesia. C'est pas trop compliqué, je crois.
Et cette année, c'est le 20e anniversaire du Printemps des Poètes. Donc, un événement qui cambia di tema tutti gli anni e quest'anno il tema è l'ardeur. L'evento permette a tutti di iniziarsi a poesia e di festeggiarla. E per cui a quale non piace a scrivere o non inquietati, a poesia è messa al nostro tappeto ci vorme, come letture, spettacoli o anche canzoni. Di più, al contrario di ciò che certi pensano, la poesia è sempre viva. E tutti gli anni sono più numerosi qui che rispondono alla chiama degli avvenimenti. Ma noi di noi, abbiamo i nostri poeti in Corsica, così tanto che mi permetto di dire che a Corsica è una terra di poeti. E mi piacerebbe di parlare di un uomo che non presentiamo più d'altronde, Gianteramo Rocchi, che se ne è partito c'è poco, un militante culturale di prima trinca, un poeta come un cinese, ha radicato, ha azottato la sua lingua, d'altronde questa lingua che l'ha difesa durante tutta la sua vita. E i parole di sua canzone sono sempre in bocca di tutti. Un uomo che ha scritto per Felice Travaglini, canta al popolo corso ed altri. Peccato che non abbiamo avuto tempo di parlare di più di questo uomo qui, ma ci vuole una vita per parlare di Asoia. E Gianteramo Rocchi, che chiamavano Omae, e se n'è andato un giorno dove cominciava le Printemps des Poètes. Et j'aimerais bien lire un de ces poèmes qui est en relation avec le thème de l'ardeur de cette année. E donc, a nostra marcia la ricava spavento, l'hanno bruciata, ma marcia ne aveva un'altra, di secoli di storia, di sepali di gesti, d'arburoni di vole, di grotti di canti, di posti di parole, marcia ne aveva un'altra, di nostra cultura, viva di nostra lingua viva, viva di nostro volè, a chi ci zinga fuoco ci si brucia, a chi c'entri d'amore ci diventa marcia di ol con noi. C'est très beau, merci beaucoup Jean-Baptiste. Il est bon ce petit, hein. On le chahute un peu. J'ai pas tout compris, j'ai compris quelques trucs. Je ferai la traduction. Pas tout. On fera la traduction ensuite. Donc, Alors, le thème c'est l'ardeur. L'ardeur, c'est un Mais sans art, H. ouais. Ouais, d'accord. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors pour la petite anecdote, notre playboy qui s'ignore là, Jean-Baptiste, il a un piège à filles qui est bien à lui. Vous savez ce que c'est? On peut le dire ou pas? Qu'est-ce que c'est? Il met a les pas besoin chansons de de piège. votre papa. Un piège à fille? Eh ben oui. Eh ben oui. C'est un fan inconditionnel, c'est vrai ou c'est faux? Il n'a pas besoin de piège à fille. C'est vrai, c'est vrai. Mais C'est beaucoup de encore compliments. ça, c'est pour ça. Dans du Playboy, il a pas besoin de plage à fille, c'est un Alors, compliment. il était Alors c'est quoi présent. ce piège? Comment ça marche alors? Comment il je fonctionne? me lance. C'est Alors, le si tu vas au poster. bout de l'anecdote, c'est comme tu veux. C'est le poster. Ah non, peut-être pas. Non, Non, ça celle-là, va. je pourrais pas dire en entier. Non, mais j'ai le poster de votre père à la maison, chez moi dans ma chambre. Sympa. Et celles qui reconnaissent pas, voilà. C'est bien. Tout est vrai. Il est bien, dans ce cette jeune, il est émission. bien. Alors, il était présent au concert au Folies Bergères pour donc le concert de votre père qui tire sa révérence. Tout à fait. Pour le plaisir, on va regarder quelques images. Ed è sta donna che fa la peugliasso qua capra a mano. Questa è mamma. Da come ricordo avevo sempre gli stessa. Sempre quella che si è scritta in mio cuore. Intorno a me sui fronti e in l'occhio di aiante riconosco a piaga severa gli anni che passano. Ma non t'avviso a mia mamma un tempo cuore senza che la sua bellezza cancelli e che la sua virtù si sfiorisca. J'ai quitté le pays, j'ai pleuré bien souvent. Je voyais toujours tes jolis cheveux blancs. C'est pas ailleurs, mais. Alors, le prochain concert, c'est le Palatine. Voilà. Ce sera le 14 avril. Vous à allez fait. donc l'accompagner sur Oui. scène. Oui. Beaucoup d'émotions, hein, a priori Ah bah au programme. oui. Parce que déjà là, vous êtes ému. Ouais, c'est sûr, parce que c'est difficile d'être à la fois accompagnateur et fils. Ça fait deux rôles, mais je le fais avec beaucoup de passion, comme toujours, parce que j'ai toujours accompagné mon père depuis que je suis. Pas depuis que je suis petit, parce qu'au début j'étais à la lumière. Je faisais la poursuite dans les villages, tout ça, quand mon père faisait des concerts, je faisais la poursuite. Et après je suis monté en grade, je suis passé à la basse. J'ai joué avec les Cocos Briaval, et j'avais 14 ans, j'étais à la basse. Et après je suis passé à la guitare. Voilà. Et Mais vous j'ai avez toujours le- accompagné mon père. Le privilège, voilà, de l'accompagner. Donc c'est la tournée, j'allais dire, où il va tirer sa révérence. Vous pensez qu'il va tenir quand même? Ou vous continuerez de l'accompagner c'est devant la sûr. cheminée? Après Noël. on fera des concerts à la maison. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. I concerti in casa.
Voilà, on appellera ça comme ça. Alors je vous laisse vous remettre de on vos invitera les gens chez nous. que vous aimez. Ah ouais, on dira, hein, Voilà, c'est ça. Je vais vous laisser vous remettre un petit peu de vos émotions. Puisque à venir, on a notre blonde à nous qui arrive. Elle est délurée, elle est égocentrique, elle est surtout très très drôle. Et alors de leur faire des résumés, hein, et ben c'est David et son récap décalé. C'est la meilleure. Bonjour Célia. Salut David. Bonjour à tous. Je vous ai devancé aujourd'hui. Hein. Ah bah oui. Aujourd'hui, j'ai décidé d'évoquer avec vous mon sujet de prédilection. J'ai décidé de parler de moi. Et plus particulièrement d'un mal qui m'affecte régulièrement, la névrose musicale obsessionnelle. Névrose, le terme névrose désigne en psychiatrie des troubles psychiques dans lesquels le sujet est conscient de sa souffrance psychique et s'en plaint. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday meurt. Et mon cerveau commence à jouer en boucle le premier couplet de L'Envie, comme dans le syndrome post-traumatique où l'on revoit en boucle la scène traumatisante. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Un triste événement va enrayer l'entêtante musique de Johnny. France Gall meurt le 7 janvier 2018. Babacar. Où es-tu? Nouvelle névrose obsessionnelle musicale. Alors ok, j'ai lu que les névroses obsessionnelles protégeaient de la psychose et permettaient tout simplement de ne pas penser à ce qui nous occupe vraiment. Cette boucle musicale cérébrale durera au moins 1 mois. J'apprends par Célia Petroni que nous recevrons prochainement Thomas Dutronc. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire. Nouvelle obsession autour d'un manouche sans guitare. Et malgré la présence dans ma tête de musiciens sans instrument, je retrouvais peu à peu le calme, car cette fois-ci, c'était la chanson d'un artiste vivant qui trottait dans mon esprit. Et c'est ainsi que je convoquerai Carl Gustav Jung pour refermer cette chronique. Disciple de Sigmund Freud, avec qui il se brouilla, Jung s'interrogea en ces termes. Et puis, qui donc de nos jours a la parfaite certitude de ne pas être névrosé ? Merci de votre attention. Merci Célia. Et à bientôt. On ne répondra pas. Hein. Rendez-vous la semaine prochaine, ma chère David. Allez, avant de nous faire l'immense honneur, rien que pour nous, de jouer sur le plateau, dernière petite info, la sortie de votre album vinyle, comme un manouche sans guitare. Ah oui, oui. C'est la première fois. Hein. Oui, c'était pour les 10 ans, je crois qu'ils voulaient le sortir, oui, le premier album comme ça en vinyle. C'est un support iconique, pourquoi celui-ci? Bah, le vinyle, oui, aujourd'hui, malheureusement, on écoute de plus en plus en MP3, les fréquences sont vraiment réduites, il n'y a plus de basse, on perd en chaleur, on perd en vie. Et moi, je suis un défenseur du vinyle parce qu'il y a des petits craquements si on veut, mais le son, c'est incroyable. J'écoutais le premier album de Quincy Jones que j'ai trouvé en vinyle, 1957, Go West, avec des jazzman. T'entends la basse, le truc, ça swing, ça groove. On a fait le test, on a mis le même truc en MP3, 10 heures, je sais pas quoi, c'est du caca boudin. Il y a une histoire sur le vinyle en fait. Le vinyle, il y a comme une histoire qui pèse dessus en fait sur le vinyle. Alors messieurs, ouais, oui, et puis le son est beaucoup, c'est organique, c'est vivant, il est là, quoi. T'as le groupe qui est là, c'est incroyable. On a la chance de vous avoir sur le plateau. Vous avez les guitares, on vire les assiettes. On va y arriver. Vous savez ce que je vous propose je vais vous demander de vous installer tranquillement. Moi, je vais vous rappeler qu'INSEM, ça continue. Hein. Je vous ouvre les assiettes. On va se livrer à un atelier pesticides naturels. Pesticides chimiques. Ce sera interdit à compter du 1er janvier prochain. Je vous serai mis à contribution, mais je vous mets tout de suite à contribution pour la musique. Et nous, on se retrouve juste après le flash de 13h qui est présenté par Delphine Léonie. À tout de suite. Musique, messieurs. On attaque maintenant, là ? Qu'est-ce qu'on fait alors, on fait un bout de Nasdaq. Alors, Nasdaq, c'est sur le premier album. Jérôme avait fait la musique et moi les paroles. C'est donc sur un boursier, un gars qui travaille dans la finance. Alors, vas-y. D'où la banane. Okay. Je suis pas Nasdaq, je vais tous les niquer. Toujours plongé dans le CAC 40, dans mon ordi et mes sushis. Je parle anglais, je suis toujours bronzé. Dans des hôtels et des cocktails, la vie est belle. Je n'ai plus de copains, je n'ai pas de chien, même pas le spleen, ça ne sert à rien. J'ai un briefing dans un quart d'heure, je suis un tueur. Je blanchis mes dents, mais aussi de l'argent. J'ai fait dorer mon parachute, j'ai adoré vous jouer de la flûte. Un compte en Suisse, mais pas de contentieux. Je monte mes indices, je fais toujours mieux, je suis terrible. Peu de vent dans
dans ton corsage. Je t'imagine sur la plage. Elles deviennent toutes folles de mon or. Je suis trop fort. Ouais, c'est Bob là. Ouais, ça va, ouais. Ouais, je reviens de London, là, mais j'étais à Miami, mais je suis sur Ajaccio, là, ouais, on se régale. Ouais, on était au Palazzo, là, on est descendu au Palazzo, là, on s'est pris la suite. C'est génial, on s'est régalé, on s'est éclaté, on était au Cristal toute la soirée. Allez, je t'embrasse, à plus, ciao. Je fais mes graphiques au milieu du trafic. J'ai une voiture avec chauffeur, j'écrase parfois quelques chômeurs. Je n'ai pas le temps de pleurer sur leur sort. Je vis dans le présent, j'aime un veau d'or, une vache à lait. Mais j'ai un bon fonds d'investissement. Je fais de bonnes actions à 20%. J'ai choisi la bourse et la vie. Moi, mon tailleur est italien. C'est impossible que je craque. Je suis pas naze. Dac. Et voilà le travail. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci à vous. C'est très bien. Vous êtes prêts pour la session pesticides? Allez. Vous n'avez pas besoin de laver les mains? Boire un verre d'eau? Il faut Tout va bien qu'on goûte. Parce que je sais que vous avez un truc avec l'ail depuis tout à l'heure. Alors, table de plaisanterie, on se retrouve d'ici 5 petites minutes. C'est juste après le flash de 13h qui est présenté par Delphine Léogne. Allez, à tout de suite. J'adore la banane.